Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons avec notre chapitre et nous étudions les verbes savoir et connaître. Alors, commençons par le verbe savoir. Alors, comme vous le dit votre livre, le verbe savoir, ça veut dire to know. Alors, en français, nous étudions deux verbes pour dire to know. Alors, on va étudier le verbe savoir pour dire to know how to know how to do something, okay? Or anything that has to do with intellectual knowledge, something that you know in your mind that you can memorize, okay? So simply to know something for a fact, okay? Let's see. For a fact. OK? Donc, commençons avec la conjugaison du verbe savoir. Dans votre livre, c'est à la page 340. Oui, voilà, exactement, la page 340. Alors, pour la prononciation, on dit je sais, tu sais, il ou elle ou on sait, nous savons, vous savez, il pluriel, elle pluriel, savent. OK? Donc, par exemple, si je veux dire I know how to play the piano or how to play any instrument, je dirais je sais jouer, OK? Du piano. Alors, a couple of reminders here. Nous avons deux verbes ici. Le verbe savoir est conjugué au présent et le deuxième verbe qui suit est donc à l'infinitif. Une autre chose à savoir ou dont il faut se rappeler, c'est l'usage de du avec le terme piano. En fait, quand nous parlons de jouer d'un instrument, on utilise jouer de. So always use jouer and de when you're talking about a game or a sport or an instrument. Okay? Donc, le verbe savoir, je sais jouer du piano, je sais jouer du piano. If you want to say, I know what you're talking about. Okay, so it's kind of like an intellectual type of knowledge. Je sais. Okay, alors I can either say je sais de quoi tu parles. Okay, let's try another marker. Let's try the green one. Je sais de quoi tu parles. Well, we'll stop here. Okay, so again, I'm using savoir because I'm talking about something that I know up here. Mental knowledge, also knowing how to do something. For example, you know how to cook or you don't know how to cook. You want to say your friend does not know how to cook, so you'll say something like, elle ne sait pas cuisiner. Okay? Again, the verb cuisiner is in the infinitive, but, you know, she does not know how to do something. She doesn't know how to cook. Donc, this is a case where you're going to use the verb savoir. Now, let's move to le verbe connaître, which also means to know. Alors, on va effacer le tableau. Let's erase this. Okay? Boom. In your face. Voilà. Erasing is not always very good. I mean, I love this technology, but the erasing part, it leaves a lot of street marks here. Okay, so I hope this is good enough. Voilà. Alors, je disais qu'on parle du verbe connaître. Alors, attention, il y a un accent circonflexe ici. Verbe connaître. Let's move to the next page dans votre livre. Donc, ce sera à la page 341. I can't really see it that well, mais si vous regardez dans votre livre, page 341, vous allez voir la conjugaison du verbe connaître. Prononciation, je connais, tu connais, il, elle, on connaît,
nous connaissons, vous connaissez, il pluriel, elles pluriel, connaissent. Ils, elles connaissent. Okay? Alors, be careful when you pronounce this word. Because when you say connaissent, you know, if you don't make sure that you say like the sound when you say connaissent, okay, you might accidentally call somebody a jerk. That would be connasse. But I didn't teach you that. Alors, le verbe connaître veut dire to know, bien sûr, but as in to be familiar with. Or to be acquainted, okay, with. To or with, okay? So usually what I tell students is like, savoir is intellectual knowledge, but connaître is more physical. So you're physically familiar with a place. Like, I know Orlando, you know Paris. And also, I know the president of Pi Delta Phi, you know, which is, by the way, our French Honor Society here. So you have to have a link, a physical kind of link to that person. In that case, you use connaître when you mean, you know, physically, you know, knowing a place or to be acquainted with a person. Okay? Donc, dans votre livre, ça c'est à la page 341. So make sure you refer to that. Alors, le participe passé, any new verb that you learn right now, you have to memorize the past participle. Alors, le participe passé du verbe connaître, c'est connu. OK? Connu. Alors, au passé composé, il utilise le verbe avoir, donc je dirais j'ai connu. OK? I found out, I knew, OK? Tu as connu, OK? Etc., etc. OK? So always make sure that you know your past participle. Alors, pour le verbe savoir, le participe passé, c'est su. OK? Exemple, nous avons su. OK? We knew. OK? Donc, étudiez votre participe passé. Comme ça, vous pouvez utiliser ou conjuguer votre verbe au passé composé. Alors, savoir et connaître utilisent avoir pour former le passé composé. So you don't have to worry about that. Okay? Now, in terms of the word order, en général, okay, let me erase that board first and then we'll continue that. So I'm going to spray you again. Voilà. I guess I can erase everything. Voilà. I hope everybody had a nice weekend. Today is, well, I shouldn't say which day it is, but it's after the weekend. Voilà. Everybody is relaxed and ready to learn. I know, I'm ready to teach. Je suis prête à enseigner. Alors, it's a little bit fuzzy still. Alors, je disais que le verbe savoir est toujours suivi de que, ou pas toujours, mais la plupart du temps, OK? Savoir plus que. Donc, je sais que tu es malade. OK? Je sais que tu es malade. I know you are sick. OK? Mais le verbe connaître, en général, est suivi, let's see, connaître. Assez souvent d'un nom, OK? Je connais Paris. That's a capital here. Je connais Paris,
Si c'est une personne, on dira je connais Julie. I know Julie. OK? So, il y a une différence in terms of the word order. OK? Savoir, quelquefois, peut être aussi suivi d'un infinitif. OK? Le verbe à l'infinitif. Donc, savoir plus verbe. OK? Je sais manger. Je sais chanter. Let's use chanter instead. You don't want me to sing, right? Je sais chanter. Donc, vous voyez, savoir plus un infinitif ici. Ça va? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email dans Canvas et vous pouvez me poser des questions. Je vais essayer d'avoir des conférences, de mini-conférences de temps en temps pour expliquer des points de grammaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on peut continuer avec quelques exemples que vous avez dans votre livre. Let's see if I can do that. It's not showing me the examples. I can't go further down. OK? Donc, c'est pas grave. Je vais effacer. Je vais écrire quelques phrases rapidement qui sont dans votre livre. Hein? Alors, comment est-ce que ça s'efface? Ça, c'est pas très propre. Hein? Not very clean. I mean, I like using this light board. I'm hoping that you find it helpful. So give me some feedback. Send me some email to let me know, hey, Dr. Laetitia, this is working for me. I kind of like this, OK? Alors, dans votre livre, il y a l'exercice Essayer, ça s'appelle Essayer. Et c'est à la page 341. Alors, la première phrase, nous avons « Je connais de bons restaurants ». I know some good restaurants. Numéro 2, alors 2, nous avons « Il ». Ensuite « ne ». Ensuite, nous avons « pas parler allemand ». I'll just do a couple. OK? Donc, dans ce cas-là, nous voulons dire « Somebody does not know how to do something ». Et ici, nous allons donc utiliser le verbe « savoir ». Et c'est au pluriel, donc « Ils ne savent pas parler allemand ». OK? Let's pick another one. Numéro 3. Alors, c'est « Vous faire du cheval ». Alors, encore, to know how to do something. OK, la forme vous, et vous voyez ici, il y a un infinitif, donc c'est le verbe savoir, en général, suivi d'un infinitif. Donc, vous savez faire du cheval. OK? Let's see. OK, numéro 4. Nous avons tu, une bonne coiffeuse. Alors, dans ce cas-là, nous avons donc un nom ici. Et le verbe connaître, en général, est suivi d'un nom. OK? Donc, dans cette phrase, tu connais une bonne coiffeuse. Because you would not use savoir. You don't know a hairdresser intellectually. You don't know how to do. Never mind. That's a wrong example. Mais tu connais une bonne coiffeuse. You are familiar. You are acquainted. You know somebody. Donc, connaître suivi d'un nom. I hope this is helpful. Let me know. Give me some feedbacks. À bientôt. Au revoir.